Le canton de Taverny va-t-il basculer à droite? C'est en tout cas l'objectif du ticket UMP de Laetitia Boisseau et Gérard Lambermotte. Avec le nouveau redécoupage des cantons, le maire UMP du Plessis-Bouchard ne s'est pas représenté dans le canton de sa ville. L'assemblage de deux anciens cantons qui ont été découpés, morcelés. Et donc j'ai deux communes dans lesquelles j'étais avant conseiller général, donc c'est les villes de Beauchamp et de Pierrelet. Et puis aussi sur le canton de Daumont, il y a déjà deux candidats à droite, issus de l'UVO, donc un troisième, c'était quand même assez malvenu. Le binôme défend le bilan du conseil général sortant, géré par la droite depuis 2011. On a assaini les finances du département, puisqu'il faut quand même rappeler que nos concurrents socialistes, durant la période de 3 années, le précédent mandat, ont augmenté la dette de plus de 62%. Nous avons augmenté la dette en 4 ans de 3,9%. Et nous avons fait 55 millions d'économies. Mais la gestion de la droite n'est pas du goût de tous. Thomas Cotinet et Isabelle Lambert, candidats PS, dénoncent la course aux économies de l'actuelle majorité. On souhaite un retour à une vraie politique publique. La gestion actuelle du département est avant tout financière et comptable. Elle consiste à faire des économies sur tout. Donc nous, on souhaite que le département se ressente sur ce qui est sa vraie mission, la solidarité, l'éducation, l'aménagement du territoire avec le soutien aux communes. Voilà. Donc on souhaite un recentrage et puis redevenir offensif sur le champ social, en particulier en redonnant des moyens aux associations d'agir là où elles soutiennent l'action du département. Des valeurs également défendues par le conseiller général sortant Jean-Pierre Barentin. Élu sous les couleurs socialistes en 2008, il se présente aujourd'hui sans étiquette après son exclusion du PS. En cause, les multiples divisions de la gauche de Taverny pendant les dernières municipales. C'est pas une candidature dissidente, c'est une candidature que je pourrais qualifier de légitime. C'est la candidature du conseiller général sortant qui a fait son travail depuis 2008. Avec Annie Gaverio, Jean-Pierre Barentin défend le bilan de la gauche majoritaire au Conseil général de 2008 à 2011. Il aimerait revoir des dispositifs sociaux disparus depuis l'arrivée de la droite. On a mis un certain nombre de choses en place que la droite s'est empressée de casser d'ailleurs dès son arrivée. Je vais prendre un exemple, celui des tarifs différenciés pour la restauration dans les collèges. On a mis ça en place, c'était une de nos promesses électorales en 2008, on l'a tenue. Dès que la droite a repris les rênes en 2011, ils sont empressés non pas de revenir sur la grille elle-même, mais d'augmenter les tarifs. Jean-Pierre Barentin l'avoue, son programme est très proche de celui du Parti socialiste. Il regrette ces divisions qui fragilisent la gauche. Tous les contacts qu'on peut avoir en porte-à-porte ou quand on distribue nous font remarquer qu'on est suicidaire. C'est vrai que c'est un grave problème. Un grave problème pour la gauche qui présente pas moins de 5 candidatures, dont 2 fronts de gauche lui aussi divisés entre PCF et Parti de gauche. Une situation qui pourrait dimanche mener à un nouveau 21 avril, avec le Front National d'Alexandre Simoneau et Caroline Nelpas au second tour. Je m'inquiète pas, je suis confiant. C'est vrai que cette multiplication, cette super division à gauche, la gauche qui est déjà très à la traîne, effectivement là je pense qu'ils vont prendre une raclée magistrale, et puis ils la méritent, on ne va quand même pas pleurer pour eux. S'il est élu, il sera le premier conseiller départemental frontiste à siéger dans le Val d'Oise, avec comme priorité réaliser des économies drastiques. Nous voulons vraiment faire des économies à tous les niveaux, aussi bien au niveau des employés, des fonctionnaires, dont on n'est pas obligé de reconduire tous les postes qui partent à la retraite. Toutes ces subventions, voire un peu toutes ces associations qui sont aidées. Et puis on voudrait, en faisant ces économies, pouvoir augmenter l'APA, l'allocation pour les personnes âgées, et aussi pour les handicapés. Si les projets des 8 candidats divergent, il en est un qui fait consensus, celui de voir aboutir le dossier de la forêt de Pierrelet. Voici la liste des autres candidats du canton de Taverny.